pour ces rendez-vous du conseil s'invite chez vous. Alors oui, le conseil du 23 mars concernait principalement les orientations budgétaires pour 2023, mais d'autres points étaient aussi inscrits à l'ordre du jour. Voici ceux pour lesquels nous sommes intervenus. Sur la sortie des aînés, prévue le 25 mai prochain, nous nous sommes amusés de constater que lorsqu'ils doivent payer, l'âge des aînés, c'est 62 ans. Mais que lorsque la ville doit payer pour eux, c'est 68 ans. Plus sérieusement, avec la retraite qui vient de passer à 64 ans, contre laquelle nous nous battons, il faudra vraiment s'interroger sur ce seuil. Et nous verrons, en fin d'année, quelle cohérence cette majorité adoptera sur le sujet. Sur le tarif du repas pour les enfants du centre social le mercredi, nous avons maintenu qu'en cette période de crise qui n'en finit plus, le tarif à 1 € devait s'appliquer. Nous avons expliqué que le coût de cette mesure pouvait largement être financé par l'abandon de mesures inutiles prévues par la majorité. Nous reviendrons sur ce sujet au budget. Les Oisirois concernés par l'accueil du mercredi sont majoritairement les couples qui travaillent à deux et qui cherchent un mode de garde. Mais ce n'est pas parce qu'ils travaillent à deux que ces familles sont riches pour autant. En cette période de crise, tous les foyers devraient pouvoir bénéficier du tarif à 1 €, comme pour les repas dans les écoles. C'est un effort que la ville peut faire pour aider les Oisirois. Le 16 mars, quand nous avons reçu l'ordre du jour, il y avait la création d'un emploi non permanent, je cite, pour mener à bien le projet de renforcer les systèmes d'information et de communication de la ville. Nous avons donc demandé la fiche de poste pour en savoir un peu plus. Mais on nous a annoncé le 22 mars, donc la veille du conseil, que ce point serait supprimé, sans plus d'explications, ni sur le contenu du poste prévu, ni sur le pourquoi du retrait. Vous le voyez, nous sommes donc dans la transparence la plus totale. Nous avons également posé une question écrite pour alerter sur le mode de calcul des droits à congé des agents municipaux et sur les modalités de pause. Ce point sera discuté avec les organisations syndicales. Mais autre point sur les ressources humaines qui concerne aussi le budget, un des syndicats a constaté une erreur de versement sur des primes qui n'étaient pas versées. Monsieur Desmond a été mis devant le fait accompli et il est donc forcé de rembourser les agents. Sauf que il a décidé d'étaler les paiements jusqu'en 2026. Mais pour autant, le travail, lui, il a été fait. Nous soutenons donc que ce paiement doit pouvoir se faire au choix de l'agent, que celui qui préfère un échelonnement pour ne pas être impacté sur ses impôts doit pouvoir le faire, tout comme celui qui souhaite percevoir la régularisation en une fois. Enfin, en dernière question, nous avons demandé qu'en vertu de la charte de l'élu local à laquelle nous sommes tous soumis depuis notre élection, article 7, que les élus de la majorité prennent le micro au prochain conseil avant le vote du budget pour expliquer ce qu'ils ont fait depuis leur élection. Qu'ils présentent le bilan de leur périmètre d'action. En effet, c'est toujours Monsieur Desmond qui s'exprime, mais les conseillers de la majorité ont parfois un discours sur le terrain, avec vous, qui diffère des positions prises en conseil. Monsieur Desmond a refusé, évidemment, il continuera son plan de communication comme initialement prévu. Nous ne pouvons que vous inviter fortement à venir assister aux séances des conseils municipaux ou à demander aussi des explications de vote aux conseillers de la majorité. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour la suite du Conseil s'invite chez vous.